La première en chemin, Marie, tu nous appelles à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur le chemin de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, au fait de celui qui habite en toi. La parole a surgi, tu es la résonance, et tu franchis les monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, sur ce chemin, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce, ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin. Première en chemin, tu provoques le signe et l'ordre pour Jésus de se manifester. Tout ce qu'il nous dira, faites-le et vos signes, sans saveur et sans fruit, en sont renouvelés. Marche avec nous. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de Dieu. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour et bienvenue à cette célébration de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption, c'est célébrer la foi, célébrer aussi la grâce que Dieu fait à sa mère, la première en chemin, chemin de foi, chemin d'amour, chemin de coopération à l'œuvre de Dieu. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en accueillant tout d'abord la miséricorde de Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manquements, nos faiblesses, nos péchés, et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique, et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans la gloire de ton Père. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge-feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait dans la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de terre. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait: voici maintenant le salut et la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Heureux
devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or, on la conduit toute parée vers le roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Les jeunes filles, ses compagnes lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fer, elles entrent au palais du roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront. Mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ, lorsqu'il reviendra. Alors tout sera achevé. Quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal, c'est lui, en effet, qui doit régner, jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire des dieux, exultée dans le ciel tous les anges. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne juste à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sous son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureux. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Avant de faire un petit commentaire, je voudrais vous lire ce qui est écrit dans le missel à propos de l'Assomption. Donc le décret de Pie XII. Au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu a été élevée en son corps et en son âme à la gloire du ciel. C'est en ces termes que le pape Pie XII a défini la foi catholique relative à l'Assomption de Marie en 1950. Découlant de sa maternité divine, l'Assomption de Marie est pour toute l'humanité un gage d'espérance, une promesse de résurrection. Voilà ce qu'a dit le pape. Et maintenant j'en viens à ma petite homélie. La fête de l'Assomption, avant les dogmes, était déjà célébrée en Orient et même en Occident par des chrétiens. À Jérusalem, il y a l'église qu'on appelle le monastère de la Dormition. Quand on entre dans cette église, on voit une belle sculpture de Marie endormie. Et donc vous voyez que avant, et comme pour la plupart des dogmes, je n'aime pas trop ce mot-là, enfin, des vérités, je dirais, révélées ou décrétées par l'Église, c'est des personnes, c'est des chrétiens, des disciples qui sentent cela, qui se disent, mais Marie, Mère de Dieu, ne peut pas connaître la corruption, son corps en tout cas. Et Dieu l'a certainement élevé, lui a donné une place d'honneur. Donc c'est parti des chrétiens, des fidèles, avant que Rome ne puisse, je dirais, entériner l'histoire. Donc notre foi de tous les jours, dans notre vie, dans notre cheminement, nous pouvons aussi pressentir des choses. Nous pouvons aussi inspirer l'Église. Dans ma démarche, une petite parenthèse sur ma thèse, j'écris la théologie de la paroisse, non pas à partir de ce que Rome a dit ou à partir des écrits des professeurs, des théologiens, ça vient après. C'est d'abord, je pose la question des personnes rencontrées dans le Nord-Pas-de-Calais, des personnes engagées, des prêtres, des catéchistes, des choristes. Puis comment envisagez-vous la paroisse aujourd'hui et comment la voyez-vous pour l'avenir? J'étais impressionné d'entendre ce qui sortait de leur bouche. Des gens, entre guillemets, au sens noble du terme, ordinaires, simples, mais qui prophétisent sur l'avenir de l'Église. C'est cela la foi. La foi, Marie l'a eue. Lorsque l'ange va la voir pour lui demander de devenir la mère de Dieu, Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que cela se passe comme Dieu le veut. À Cana, parce que j'ai vu il y a des vers plus loin, on fera notre petit Cana aussi aujourd'hui. À Cana, c'est Marie qui intervient aussi en faveur des personnes. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Le premier miracle, c'est quand même le divin breuvage. C'est Marie qui, au pied de la croix, accompagne le Christ lorsque presque tout le monde l'abandonne et que Jean suit la situation un peu de loin.
à la résurrection, Marie est au cénacle avec les disciples dans la tente de l'Esprit. Une personne toute simple, on dit une fille qui aurait entre 16 et 18 ans, mais qui a marqué l'histoire, qui a marqué le christianisme. Aujourd'hui, Marie, la première en chemin, nous indique aussi le chemin. Chemin de foi, chemin d'amour, chemin de simplicité. Nous avons besoin de gens simples, mais des gens efficaces, des gens qui transforment notre monde, des gens qui apportent quelque chose dans notre monde. Et pour cela, il n'est pas nécessaire d'être grand professeur, d'être je ne sais moi qui, dans notre vie de tous les jours. Prions aujourd'hui. Marie, la première en chemin, a obtenu cette grâce de vivre déjà auprès de Dieu, gage d'espérance et de résurrection pour chacun et chacune de nous, pour les membres de nos familles qui nous ont quittés. Notre vie ne va pas vers un chaos, notre vie a un sens. Elle trouve sens en Dieu. Prions aujourd'hui pour toutes ces personnes qui se dévouent aussi dans des sanctuaires, à Lourdes, Fatima, Borin, même localement d'ailleurs ici chez nous. Prions pour toutes ces personnes qui, à l'instar de Marie, rendent service. Et il y en a beaucoup. Prions aussi pour toutes les personnes qui souffrent dans notre monde, tous les malades de notre communauté, afin que par la grâce de Dieu et par notre concours, nos efforts, notre humanité, notre fraternité, nous puissions tous essayer de bâtir un monde juste et fraternel. Moi, je finis par souhaiter bonne fête à toutes les maries. Il y en a parmi nous des maris, non? Oui, très bien. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie, emportée au ciel, que nos cœurs brûlants des chair aspirent toujours à monter vers toi, par Jésus le Christ, Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Rémi, Pierre, son auxiliaire, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions aujourd'hui pour Stéphane, Dominique
sa maman Chimène Concorde, pour Roger Cugnon, Charles Perrault, Ghislain Golenvo, Albert China et la famille China François, Anne-Marie Évrard Choul et Rose Dramont. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. À lui, avec lui et à lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, tu vas bénir notre recevoir, bénis seulement la parole de Jésus. Après nous avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous, par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse, élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dorure complètement disparue. Madame Rose Grandmont nous avait déjà supplié de la rafraîchir.
faute d'être des experts dans ce domaine, nous avons placé la Vierge et l'Enfant Jésus en lieu et place de la Vierge de Lourdes. La Vierge de Lourdes étant en attente de restauration. À la demande de Liliane Dauphinet, Guylaine a cherché auprès d'amis dans le métier de la restauration les coordonnées de personnes artistes et capables de restaurer cette Vierge. Elle s'est adressée à Mme Nadine Denayeul, habitante de Halle. Cette dame, lors d'une période difficile dans sa vie, s'est découverte un talent de peintre. Après plusieurs insistances, elle a été d'accord de prendre ce travail en charge. Comme vous pouvez le constater, le résultat est à la hauteur de nos attentes. 4 personnes sont à remercier pour ce rafraîchissement de notre Vierge de Lourdes. Rose Grandmont, qui entre-temps nous a quittés, Liliane Missoir, qui a fait preuve de persévérance, Guylaine Rondeau pour sa recherche d'une artiste de talent, et Nadine Denayeul de Halle pour son travail qui durera plus de 40 ans. Enfin, je vous invite le soir, dès que l'éclairage public est allumé, de venir découvrir l'illumination de la Vierge. Merci à la commune qui a réalisé raccordement électrique et nettoyé tout autour de la chapelle. Parler de cette chapelle, c'est aussi rendre hommage aux voisins qui tout au long de l'année l'entretiennent avec passion. Pour eux, cette chapelle est symbole fort de leur foi envers la Vierge. Et encore merci à tous qui êtes présents aujourd'hui, jour de l'Assomption, et bonne fête à toutes les maries. Après la finale de M. le Préfet, on vous invite à un verre ici. Voilà, pour des discours, pour remercier aussi l'équipe, les membres de l'équipe de proximité de Fourrière, mais surtout Gisèle qui est présente et qui a assuré la 3e mi-temps que nous allons voir tout à l'heure. Merci beaucoup pour ce que vous apportez. Merci Gisèle pour ce que tu apportes. Le Seigneur soit avec vous. Évidemment, merci encore notre maestro national. Et voilà. Que Dieu Tout-Puissant, en cette fête de Marie, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ et allez à la paix de Dieu.